Qui est-on pour se donner le droit de juger autrui? On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu... Voilà, à cœur ouvert, où on va parler un petit peu du droit de juger les autres et du droit de se donner le droit de dire ce qu'on pense réellement. J'ai eu cette idée de vidéo parce que sur les réseaux, je pense que vous en êtes conscient actuellement, c'est un peu, voilà, c'est un peu normal pour beaucoup, oui, c'est un peu normal de juger les gens, que ce soit n'importe où, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et tout ça, de juger la façon des gens de s'habiller, de juger la façon des gens de se comporter, de juger ce que font les gens, d'omettre notre avis. Mais qui est-on pour juger la vie des autres? Ben, je dirais personne. Pour moi, chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie à partir du moment où ça lui plaît. Voilà, cette idée m'est venue cette nuit parce que y a pas mal de choses qui tournent en ce moment et on se rend compte que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se donnent le droit de dire ça ne te va pas, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, c'est moche, c'est laid, tu devrais pas vivre comme ça, tu devrais pas penser ça. Mais j'ai envie de dire, mais arrêtez. Arrêtons d'ailleurs, parce que moi aussi par moments je peux être comme ça. Arrêtons d'avoir envie de changer les autres parce qu'ils ne sont pas comme nous. Chaque homme dans le sens homme avec un grand H, homme, femme, hein, chaque personne a sa particularité, a sa personnalité et ses façons de faire différentes, et heureusement d'ailleurs, parce que si tout le monde était pareil, ben le monde serait bien triste. Voilà, on a tous nos avis, certes, on a tous nos avis, ça c'est certain, sur la mode, sur la chirurgie esthétique, sur la façon de dépenser son argent, sur plein de choses, mais on est tous différents et on a tous la façon et l'envie de faire différemment. Par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, sur la chirurgie esthétique, j'ai vu... Cindy Grediak qui partageait hier des petits trucs. Elle a été refaire faire ses lèvres en acide hyaluronique parce qu'elle trouve qu'elle a une lèvre du haut qui est beaucoup trop fine et que du coup elle avait fait faire ses lèvres en acide hyaluronique cet été et elle trouvait que sa lèvre du haut était beaucoup moins fine et qu'elle préférait sur son visage. Certains des personnes qui la suivent lui envoyaient des messages en lui disant c'est pas beau, etc, ça te va pas, machin et tout. Mais qui est-on pour juger ça? Si elle se préfère comme ça, qui est-on pour juger ça? Si elle a envie de mettre la somme qu'elle met dans ses lèvres, on n'est personne pour juger ça. Si elle se sent mieux avec une lèvre beaucoup plus épaisse sur le haut, on n'est personne pour juger ça. Si ça lui plaît à elle, autant qu'elle le fasse. Voilà, ça c'est un mot qui est très important. Si ça vous plaît, faites-le et faites abstraction du regard des gens. Parce que de toute façon, vous serez toujours jugé. D'un sens comme d'un autre, que vous portez des choses que les gens aiment ou que vous portez des choses que les gens n'aiment pas, vous serez toujours jugé. Et le jugement des gens, j'avoue que c'est pas toujours évident. Mais il faut apprendre à s'asseoir dessus. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Il faut apprendre à s'asseoir dessus et à faire ce que l'on aime parce qu'au final, on sera toujours jugé d'un sens comme d'un autre. Autre chose également que l'on m'a dit beaucoup à moi, j'ai mis des photos de moi récemment avec une jupe tube qui était plus courte que ce que je porte habituellement. Et on m'a dit, oui, c'est trop court, faut pas porter ça, etc., etc. Mais quelle est la bonne longueur de jupe ? Il n'y a pas de bonne longueur de jupe. Vous savez, il y a un petit encart. Si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre juste là. Je ne sais pas si je l'ai retrouvé ou pas, on verra bien. Mais de la taille d'une jupe. C'est-à-dire que à tel truc, t'es considéré comme ça, tel truc, t'es considéré comme ça, tel truc, t'es considéré comme ça. Et à partir d'un moment, t'es considéré comme une salope. Je trouve ce truc complètement débile. À partir du moment où la personne se plaît dans cette longueur de jupe, je ne vois pas pourquoi on irait la juger. C'est sa façon d'être, sa façon de faire. Si elle se plaît comme ça et qu'elle se trouve jolie comme ça, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à tout juger, à tout vouloir juger, à tout vouloir essayer de faire changer les gens pour qu'ils nous ressemblent. Eh ben non, je suis désolée. On a tous notre personnalité, on a tous notre façon de voir les choses et on n'a pas à changer pour les autres. Ça, c'est hyper important à savoir aussi. Ne changez pas pour les autres. Vous êtes beaucoup aussi à me dire... t'oses beaucoup de choses et tout, moi j'oserais pas parce que j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de voilà de ce qu'ils peuvent penser, etc.
mais asseyez-vous sur le regard des gens. Les gens de toute façon vous jugeront toujours, comme je vous le disais avant, ils vous jugeront pour tout. Donc pour moi, le plus important dans la vie, c'est d'essayer de faire les choses comme ils nous plaisent. Voilà, si vous avez envie de porter un top rose fluo, portez-le. Si vous avez envie de porter des chaussures avec des plateformes de 15 cm, faites-le. Certes, vous aurez le regard des gens, mais de toute façon, le regard des gens, on l'a tout le temps. Voilà. Et ce que je voudrais vous dire également, qui pour moi est très important, dans le sens où sur les réseaux, et plus particulièrement nous les youtubeuses, on fait face à des phrases du style tu t'exposes donc tu dois accepter la critique. Et j'ai envie de vous dire non. Prenez en exemple vous êtes dans la rue. Vous êtes dans la rue, vous marchez dans la rue, vous faites les magasins ou vous faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Quelqu'un vient vous voir, vous regarde et vous dit hey, tu sais que c'est très moche ton manteau? Comment allez-vous le prendre? Je pense que vous n'allez pas le prendre très bien et que vous allez réagir. Eh bien les youtubeuses, c'est pareil. Quand on vient sur leur chaîne et qu'on leur dit ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est pas bien, ça c'est ci, ça c'est ça, eh bien on le prend mal, et ce qui est normal. Parce qu'on est chez nous. Notre chaîne YouTube c'est chez nous et on a envie, on n'a pas envie qu'on vienne taper à notre porte en commentaire en nous disant ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Après je nuance mes propos dans le sens où certains commentaires critiques sont faits de façon gentille. Dans le sens où on peut dire ah ben moi je mettrais pas ça, j'en ai déjà reçu, hein. Je trouve que ta couleur de cheveux est trop foncée, moi je trouve que tu serais plus sympa avec des cheveux un peu plus clairs. Ce à quoi je réponds souvent non, j'ai déjà eu plus clair, moi je me préfère avec cette couleur là. Voilà. On peut dire aussi par exemple, je sais pas moi, des commentaires critiques peuvent être très constructifs et très agréables à recevoir parce qu'on sent que la personne est empathique et qu'elle essaie de vous faire passer un message en vous disant bah fais pas comme ça, fais plutôt comme ça parce que là ok je suis d'accord, mais quand on reçoit un commentaire qui te dit je sais pas moi ta jupe elle est trop courte, c'est beaucoup trop court, on dirait une P avec un E à la fin, non, 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 on n'est personne pour arriver à juger les gens. Moi la première, il y a des moments quand je regarde des vidéos, quand je regarde des photos Instagram et tout ça, je me dis mais what? Voilà. Mais je ne vais pas aller mettre un commentaire en disant à la personne mais non fais pas comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça ne me regarde pas, c'est sa vie, c'est ses choix. Voilà, on a tous notre façon de vivre, nos choix et c'est à nous de faire en sorte de les garder et de ne pas se transformer en un produit de société qui est tout pareil, tout machin, tout truc et qu'on se ressemble tous. On doit avoir chacun notre personnalité, on doit avoir chacun notre façon de s'habiller. On m'a dit aussi arrête de porter des baskets, on dirait que tu as 15 ans. Mais attendez, les baskets c'est pour tout âge, hein. C'est pas parce que je mets des baskets que j'ai 15 ans. Voilà, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Et ça m'empêchera pas de porter des baskets. On peut avoir 80 ans et porter des baskets et être très jolie. On peut avoir 80 ans et porter un perfecto et être très jolie. Donc voilà, quand je dis dans certaines de mes vidéos, je sais que ça vous a fait beaucoup réagir. Quand je dis dans certaines de mes vidéos, quand je reçois des fringues et tout ça, on dirait une mamie. C'est un peu dans le sens, on dirait une mamie d'avant. Parce que les mamies de maintenant, c'est clair qu'elles sont beaucoup plus fun. Pas toutes, c'est clair, mais beaucoup sont beaucoup plus fun. Vous avez été plusieurs personnes qui sont déjà d'un âge un petit peu avancé, on va dire, de me dire, ben moi j'ai 70 ans par exemple, et je porte du perfecto, je porte du simili-cuir et tout ça. Eh ben tant mieux, voilà, si ça vous plaît, faites-le. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, on a tendance à tout vouloir juger, tout vouloir classer dans des cases. Et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Une youtubeuse que j'adore pour ça au niveau mode, qui est vraiment atypique et que j'adore, c'est Adriane. Donc Adriane, qui était Adriane Trend avant, je vous remets son lien de chaîne en barre d'infos. Voilà, elle ose, c'est une nana qui ose, elle porte des choses complètement what the fuck, j'ai envie de dire, mais qui lui vont tellement bien. Et qu'elle assume tellement bien aussi. Et ça c'est important, dans le sens où certains d'entre vous vont voir ces tenues et vont se dire c'est joli mais j'oserais pas le porter. Mais pourquoi ? Pourquoi? Parce que vous avez peur du jugement, parce que vous avez peur que les gens vous disent ah ben ouais mais ça c'est waouh, c'est bizarre quoi. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. J'ai discuté avec Alice récemment et elle me parlait en reparlant de la mode, elle me parlait qu'elle aimerait bien par exemple de temps en temps pour ses élèves aller, pour illustrer un petit peu ses cours, aller s'habiller un petit peu comme avant quand elle parle des cours d'histoire en particulier, mais qu'elle n'ose pas le faire pour le regard de ses collègues. Mais Alice, fonce ma cocotte, si tu as envie de le faire, fonce, et les regards des gens, on s'en fout. Moi je vous avouerai qu'il y a quelques années, j'avais toujours tendance à me dire comment vont me juger les gens par rapport à ce que je porte, par rapport à tout ça. Et depuis quelques années maintenant, je crois que YouTube m'a beaucoup aidé là-dedans en fait, à oser.
Voilà, oser porter ce que j'aime, oser porter ce qui me fait envie, ce qui me fait me sentir belle, et c'est ça le plus important. Si vous voulez porter une jupe qui est un peu courte, faites-le. Si vous voulez porter un short, même si vous avez des grosses cuisses, faites-le. Je vous parle de ça parce que j'ai regardé une vidéo de Laurette récemment qui parlait de Christina Cordula et de ses avis, et elle parlait justement du short, où dans une de ses dernières vidéos, les reines du shopping, elle disait à la nana, mais oui, mais un short c'est bien quand t'as les jambes fines. Eh ben non, je suis désolée, on peut aussi porter des shorts quand on a les jambes ronde. Quand on est ronde, on peut aussi porter un short, ça peut être très joli aussi bien en été qu'en hiver. Et il ne faut pas se donner de limites. Voilà, c'est surtout ça. Ne vous donnez pas de limites, ne vous mettez pas dans un carcan en vous disant les gens vont penser ça, je ne peux pas le faire. De toute façon, les gens penseront toujours. Voilà. Donc oser, voilà, c'est le maître mot, je vous l'ai toujours dit et pour moi c'est très important d'oser faire les choses, d'oser porter ce qui vous plaît. Si vous avez envie, oui, il y a pas mal aussi de polémiques sur les personnes, les youtubeuses en général qui achètent des sacs de luxe, Yves Saint Laurent, Chanel, etc. Voilà, les gens disent ouais mais bon elle s'affiche et tout, mais non elle s'affiche pas, elle a envie d'acheter ce sac parce que ça lui plaît, donc elle le porte, elle le montre, ce qui est normal. Comme vous, comme moi ou quand n'importe qui peut parler de, je sais pas moi, quand je vous parle d'un sac Paul Marius, certaines peuvent dire ouais mais bon elle s'affiche avec son Paul Marius qui vaut 100 balles. Non, je m'affiche pas avec, c'est juste parce que je l'aime et que j'ai envie de le porter. Certaines vont peut-être plus dépenser sur, je sais pas moi, sur des choses qu'elles vont, sur des sorties, sur des voyages, etc. Et on va pas leur dire, ah ouais mais bon tu dépenses des 1000 et des 100 pour ça. Pourquoi juger une personne sur son achat? Si elle a envie, si ça lui fait plaisir, si ça la comble de bonheur d'avoir un sac Yves Saint Laurent qui vaut 5000 balles, c'est pas notre problème, c'est le sien. Elle a volé personne en achetant ce sac. C'est son argent qu'elle a dépensé et qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup disent aussi par exemple quand on fait des vidéos, quand il y a des vidéos haul qui sont faites ou quand on fait des, moi quand je fais des vidéos fringues et tout ça, mais t'es acheteuse compulsive. Ben non, je suis pas acheteuse compulsive pour autant, ça me fait plaisir, je dépense mon argent qui n'est pas le vôtre. Donc à partir du moment où je ne dépense pas votre argent, vous n'êtes personne pour juger, ou les autres dépensent leur argent dans des hauls, dans des palettes de maquillage, dans du maquillage à outrance, vous n'êtes personne pour juger les gens. Et même si c'est de l'achat compulsif, vous n'êtes personne pour juger ça. On est personne, je vous dis, je me prends aussi dans ce truc, on est personne pour juger ça. Je me prends aussi dans ce truc parce que hier j'ai vu passer sur les réseaux une photo sur Insta d'une palette, d'une personne qui avait acheté une palette Pat McGrath, je crois, j'arrive jamais à le dire ce truc. Je sais que les palettes Pat McGrath font plus de 100 balles et je me suis dit, putain mais mettre 100 balles là-dedans, puis après je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si la personne se l'a acheté, c'est qu'elle en a envie, qu'elle lui a fait plaisir et qu'elle avait les moyens de le faire. Donc après tout, pourquoi pas? Voilà, on est chacun à faire ce qu'on veut et c'est ça le plus important. Faites ce dont vous avez envie, ce qui vous fait plaisir. Le jugement des autres de toute façon sera toujours là. Et ça ne changera pas la face du monde. Mais ce qui est très important à retenir de cette vidéo, c'est que pour moi, on a tendance, parce que je m'inclus aussi dedans, à juger les gens un petit peu par jalousie. Voilà, de se dire ah ouais mais elle l'a, et de se dire franchement voilà quoi. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand je regarde les vidéos de la boutique de Cindy et Greg par exemple, je vois souvent Cindy avec ses sacs de luxe. Eh ben oui, je l'envie. Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir un sac Chanel. C'est un souhait que j'ai depuis des années, ou un sac Yves Saint Laurent. C'est un souhait depuis que j'ai des années parce que je les trouve magnifiques. Certains sont très beaux. Et je trouve que c'est un investissement d'avoir un sac de ces marques-là. Parce que voilà, c'est quelque chose de luxueux et c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire tout simplement. Je dis les choses, je vais pas le cacher, mais c'est vrai que le prix m'a toujours freiné. Et bien quand je vois Cindy avec ses sacs, je l'envie. Mais c'est pas pour autant que je vais aller lui dire franchement tes sacs de luxe, il y en a marre et tout. Et ben non, parce que je l'envie, mais je vais pas lui dire ça, mais en même temps je bave devant ses photos, devant ses vidéos et tout ça. Voilà, il y en a d'autres aussi qui en parlent, hein. Il y en a d'autres qui en parlent très très bien aussi. Natamélie qui a des superbes sacs également, Elsie Elf Marie aussi qui en a, qui sont très jolis. Enfin voilà. Pour moi, les sacs de luxe, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que, à un moment dans ma vie, je passerai le pas de m'en acheter un. Peut-être pour mes 40 ans, à voir.
à voir, on verra bien. Mais en attendant, je trouve qu'on n'est personne pour juger les autres sur ce qu'ils font dans leur vie, sur la façon dont ils dépensent leur argent, sur la façon dont ils vivent leur vie, dont ils vivent leur façon d'être, dont ils parlent. On n'est personne pour juger tout ça. Chacun doit avoir son point de vue, chacun doit avoir sa façon de s'habiller, chacun doit avoir la façon dont il dépense son argent et on n'est personne. On peut vivre zéro déchet et le vivre très bien, on peut vivre à outrance en achetant sur Amazon, en achetant à fond les ballons chez Nose, etc. et le vivre très bien. Et c'est ça qui fait l'essence de notre société, qu'on soit tous différents, qu'on pense tous différents, qu'on ait tous des points de vue différents. Moi dans mes amis il y a des gens qui pensent complètement différents de moi et c'est pas pour autant que je ne suis pas bien avec eux et que je vais les juger. Pour moi c'est important justement cette diversité qui fait que nous sommes le monde, qui fait que nous sommes hommes avec un grand H, un grand H ça se dit pas Hélène, un grand H. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que on est tous différents et que c'est un peu ce melting pot de tout ça qui fait qu'on est ce qu'on est et c'est ça le plus important. Donc en gros, pour conclure cette vidéo, elle était un peu brouillon je pense, mais j'espère que vous avez compris un peu le sens de ma pensée. Je vous dirais juste que si vous avez envie, faites-le de toute façon, d'un sens comme d'un autre, que vous faites pas, que vous faites, vous serez jugé. Si vous avez envie de ne pas vous maquiller, faites-le. Quelqu'un vous dira toujours ah oui mais tu prends pas soin de toi. Eh bien peut-être que si tu prends soin de toi parce que tu fais des soins, tu fais des choses, mais tu te maquilles pas juste. Le principal, comme dirait Jenny, c'est d'avoir le cul propre et tout le reste ce n'est que foutaise. Voilà. Si vous avez envie, faites-le. Si vous pensez des choses, dites-les. Après vous aurez peut-être des façons de voir les choses différentes des gens, mais ce n'est pas grave, c'est ça qui fait notre façon d'être, c'est ça qui fait le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en débattre en commentaire dans la limite du raisonnable quand même parce que comme je vous l'ai dit, chacun a sa façon de voir les choses. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.